Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné un certain nombre de projets affiliés au ministère de la Justice, notamment la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative. Cette cité qui comprendra un complexe central pour les tribunaux, un centre d'études et d'autres installations de divers services. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État aujourd'hui avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan et le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ahmed El Azazi. Le président a enjoint le gouvernement que la création de la Cité de justice soit intégrée aux efforts actuels visant à développer intégralement le système judiciaire du pays, notamment en formant les cadres humains et renforçant les compétences techniques judiciaires, ainsi qu'en développant l'aspect technique et technologique du système judiciaire au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une autre réunion, cette fois-ci avec le directeur général de l'autorité des projets du service national des forces armées, le président de l'autorité d'ingénierie des forces armées et le président de la Société nationale de pêche et des ressources aquatiques. La mise en exécution d'un certain nombre de projets de l'autorité des projets du service national a été présentée, notamment dans le domaine de développement de la pêche qui vise à augmenter les taux d'autosuffisance et d'offrir d'opportunités d'emploi, ceci dans le cadre de la réalisation de la sécurité alimentaire des citoyens et de faire progresser le processus de développement global. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, participe au sommet africain sur le climat qui a entamé aujourd'hui ses travaux dans la capitale kenyane, Nairobi. Ce sommet de 3 jours est le premier organisé par l'Afrique et regroupe plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains et des représentants des organisations internationales. Le Premier ministre doit prononcer 3 discours lors de ce sommet à la lumière de la présidence égyptienne de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27. Le président kényan a inauguré aujourd'hui à Nairobi un sommet historique sur le climat visant à faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et à solliciter une aide financière internationale pour révéler les opportunités sans équivalent du continent. Ce premier sommet africain pour le climat lance les 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 prévue à Dubaï fin novembre, début décembre. L'Afrique, où vit 1,2 milliard d'habitants dans 54 pays, est politiquement et économiquement diverse et abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Un succès à Nairobi donnerait un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. En premier lieu, en septembre, le sommet du G20 en Inde et l'Assemblée générale des Nations Unies. Puis, en octobre, la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech. Lors de son intervention au cours du sommet de Nairobi sur le climat, l'envoyé du département d'État américain pour le climat, John Kerry, a mis l'accent sur le plan d'urgence du président américain Joe Biden pour l'adaptation face au changement climatique, un plan qui cible un demi-milliard de personnes dans les pays en développement, notamment en Afrique. Kerry a mis l'accent sur l'importance des initiatives des marchés de carbone qui dopent le capital privé et accélèrent la transition énergétique dans les pays en développement. L'autorité des centrales nucléaires pour la génération de l'électricité a publié une vidéo de la première centrale d'énergie nucléaire en Égypte. Sur cette vidéo, on voit défiler des images uniques et exclusives, vu que c'est la première fois que le chantier de la centrale d'El Dab'a soit filmé à l'aide d'un drone. La vidéo a également montré les efforts acharnés déployés par une équipe multinationale de spécialistes qui ont participé à la construction de la centrale d'El Dab'a sous la surveillance de l'autorité des centrales nucléaires pour la génération de l'électricité. L'Égypte a remis au Maroc la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents. Cette remise a eu lieu lors de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire. Cette réunion était centrée sur les préparatifs de la 160e session du Conseil de la Ligue au niveau ministériel. La réunion a également abordé la préparation de la 3e session du dialogue politique arabo-japonais dans le but de parvenir à des résultats positifs qui répondent aux ambitions des deux côtés. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah el-Burhan, est arrivé ce lundi au Soudan du Sud pour discuter avec le président Salva Kiir de la crise au